Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Désolé pour les bruits parasites, je suis en extérieur, donc il est possible que vous entendez un peu du vent ou des voitures, etc. Alors, comme promis, j'avais écrit sur Twitter que j'allais dédier un audio à ce que j'estime, après réflexion, après analyse, après méditation profonde, entre guillemets, ce que j'estime être les deux plus gros défauts qu'on rencontre chez les hommes actuels. Et quelque part, c'est un peu une mise en garde, indirectement pour les femmes, de quand elles croisent ce genre de profil, de faire attention. Alors attention, comprenez-moi bien, défaut ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. D'ailleurs, ce dont je vais parler, ça peut nous concerner un peu tous, quand on était plus jeune ou encore maintenant. C'est pas parce qu'on a des défauts qu'on est une mauvaise personne, c'est simplement qu'on n'a pas corrigé des choses, qu'on n'a pas réalisé des faiblesses qu'on avait par paresse, par manque de prise de conscience, etc. etc. Alors, et aussi, oui, petite précaution, aussi je tiens à m'excuser à l'avance auprès de frères qui peut-être se reconnaîtront ou vont se dire il a dit ça pour moi, je dis ça pour personne. Parce qu'on est tous concernés à un moment ou l'autre de notre vie, peut-être encore maintenant, donc c'est pas une question de personne, c'est une question de caractéristiques que j'ai relevées, qui pour moi posent problème, non seulement pour la personne en elle-même, mais aussi pour les personnes qui l'entourent, dont son épouse et ses enfants, ses amis, etc. Alors, de quoi il s'agit ? Premier défaut, on va dire, qui est assez évident. C'est pas un défaut, c'est pas un scoop. Tout le monde va bien saisir de quoi il s'agit. Il s'agit en fait des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui pensent être des hommes et qui n'ont pas du tout résolu ce problème. C'est les hommes qui ne savent pas résister aux tentations. Et ils sont nombreux. Tentations de plein de choses. De l'alcool, des mauvaises fréquentations, je sais pas, la paresse, les femmes, l'argent, les jeux de hasard, plein de choses. Si vous regardez autour de vous, vous allez noter en fait que beaucoup d'hommes cèdent à la facilité, la tentation, le plaisir facile, les distractions. L'homme de la masse, l'homme populaire, l'homme, je sais pas comment on appelle ça, moyen, on va dire. C'est un homme qui partage son temps entre boulot, football, MMA, site X, tatouage et série télé, quoi. En gros. C'est-à-dire un espèce de parasite qui pense être un homme parce que il a mis une voiture avec un pot d'échappement à Krapovic, il fait du bruit, broum broum broum. Il a un tatouage avec une tête de mort, ou un sigle chinois, japonais, je ne sais pas quoi, d'un samouraï. Puis il est là, quoi. Il picole avec ses copains, et il se dit, il se sent un homme. Alors qu'en fait, il n'est rien. C'est un parasite qui cède à ses passions basiques, animalesques. Et donc ça, bon, je ne vais pas répéter, ça paraît évident. Ça, c'est la première gros défaut. C'est le fait de ne pas résister à la tentation. Diverses et variées. Ce n'est pas que quand je dis tentation, les gens pensent que je parle uniquement de femmes et d'alcool. Non. Il y a beaucoup d'autres choses. Tentation de la paresse, de mauvaises fréquentations, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est la première caractéristique. Quand vous êtes avec un homme, un ami ou un futur mari par exemple, et que vous sentez que c'est quelqu'un qui cède facilement aux tentations. Tentation, c'est aussi le regard appuyé sur des femmes qui lui sont étrangères, des choses comme ça, quoi. Ou qui a la mixité facile.
tout ça, ça fait partie du même lot en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cède à ses instincts et trouve ça tout à fait normal. Il ne cherche pas à les encadrer ou à les réformer, il se sent très bien comme ça. Pire, il pense qu'il est un homme, parce que tout ce que j'ai dit. Ok, ça on va dire c'est assez facile, mais je tenais quand même à le dire, parce que voilà, on voit tellement de gens, moi j'en vois tellement autour de moi, sur Facebook et ailleurs, qui font leur grande gueule avec leur barbichette, tatouages, trucs. Enfin, ça donne un genre en fait de mec viril, de bad boy, et en fait c'est des miteux quoi, tout simplement, mais ça ne rend pas compte. Deuxième défaut, alors là on rentre dans quelque chose de plus pointu, qui concerne pas mal d'hommes aussi, parce que comme on le dit, ben c'est vrai, quand même les hommes, on est des grands enfants. Moi je le dis franchement, hein. On est des grands enfants. Vous allez comprendre pourquoi je dis grands enfants. On est des grands enfants, ce qui horripile les femmes d'ailleurs, qui sont matures beaucoup plus vite que nous. Après elles ont d'autres défauts, on va pas aborder le dossier femmes, on l'a déjà abordé plein de fois, c'est pas le but de l'audio. Mais il y a cette grande différence de la maturité et du côté pragmatique. Alors justement, après le défaut de céder aux tentations, de céder à ses penchants animaux, le deuxième, c'est d'être un rêveur utopique. Et ça, je vais plus m'attarder là-dessus, parce que c'est quand même beaucoup moins évident. Et ça peut paraître même chevaleresque et attirant, alors qu'en fait c'est un danger. Je m'explique. Un homme est un chef de famille, le berger de sa famille. Alors il peut avoir des passions, il peut avoir des centres d'intérêt, il peut avoir des moments de relâchement, pour comment on appelle, relâcher la pression, etc. Mais il ne doit pas oublier que quand il va prendre des grandes décisions, déménager, changer de pays, changer de travail, etc., etc., il doit le faire dans l'optique, évidemment beaucoup plus quand il est chef de famille, quand il est seul, il doit le faire dans une optique raisonnée et réfléchie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je vais être précis dans mes exemples, on ne peut pas, surtout quand on est musulman, dire comme ça à la légère, allez en avant, nous partons, je ne sais pas moi, nous partons au Niger, on verra bien sur place, Tawakkul Allah, chéri, fais les valises, bon. Et puis une fois là-bas, ah je comprends rien, ah il fait chaud, ah il y a des mouches, ah les frères c'est pas comme je croyais, ah zut. Et toi, et entre-temps, t'as lâché ton travail, t'as lâché ton appartement, t'as embarqué femme et enfants, etc., etc. Tout ça, ça part d'une bonne intention. Tout le monde sait que les doux rêveurs, les utopistes, c'est charmant, c'est sympathique, voilà. Vous savez, c'est un peu comme les gens. Je pars à Bora Bora, à Tahiti, je vais ouvrir une société de location de pirogues, on va louer des pirogues aux touristes, etc. Puis une fois sur place, il y a la réalité. La pollution, la population locale, les contraintes, on passe du rêve à la réalité, on est déçu, etc. C'est un peu comme tout le reste. Et c'est le drame du mariage d'ailleurs, sans vouloir faire le lien, mais le problème, je vois partout sur Instagram et ailleurs des gens qui se questionnent pourquoi autant de divorces, il y a autant de divorces parce que les gens sont dans une époque de rêverie, nourris par des, comment ça s'appelle, des influenceurs qui sont à Dubaï, des pseudo-psychologues sur Instagram. Réalise-toi, tu as le droit au respect, toi aussi tu peux le faire, ne dépends pas d'un homme, ne vis pas à travers une femme, parce que maintenant il y a aussi l'inverse, hein, et tout le réseau Red Pill, là, je ne sais plus comment, MGTOW et compagnie, voilà, c'est la guerre contre les femmes. Enfin bon, bref, je suis contre tous ces extrêmes, hein, le féminisme, c'est pas du machisme, mais ce côté guerre aux femmes, etc. C'est pas ça qui va nous sortir des problèmes. Hein.
Et tout ça, en fait, ça c'est nourri de quoi? C'est des rêveurs déçus. Et écoutez bien ce que je veux vous dire. Dans la vie, en général, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que des rêveurs et des rêveuses déçus. Ça amène des gens aigris, amers, revanchards, qui voient tout en noir, qui peuvent même être dans la dépression, voire le suicide ou l'apostasie. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour ça que j'ai toujours dit, moi je suis contre les conversions ou les retours à l'islam dans les émotions, tu vois. Ah, c'était le ramadan, il y a des frères, ils m'ont emmené à la mosquée, on a mangé du couscous, ils m'ont invité chez eux, tatati, l'ambiance, la chaleur humaine. Oui, mais tu sais, tu signes à quoi? À quoi tu t'engages? Tu sais de quoi on parle? Ou quand tu vas découvrir c'est quoi l'islam, tu vas dire ah, oh là là, ah ça non, oh quelle barbarie, oh non, ça je comprends pas, ah ça c'est injuste, ah non, ah non, ah non. Et puis tu vas rejoindre toute la bande de réformateurs qui disent bon, moi je veux rester musulman, mais musulman à ma façon. C'est-à-dire tous les savants à la poubelle, c'est mon islam, islam light, islam 2.0, c'est ça le bon islam. Tu vas vouloir changer l'islam pour qu'il corresponde à ce que tu es. Parce que toi, tu as signé pour quelque chose que tu n'avais pas bien compris, que tu n'as pas mesuré l'explication, de quoi ça traitait en fait. Donc ça rejoint cette histoire de rêve et d'utopie. Alors dans le rêve et l'utopie rentre aussi toute la question, vous l'avez certainement compris, de la hijra. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens, mais c'est pas un scoop de nouveau, parce que ça ne peut pas dire que je viens avec un concept nouveau, je l'ai toujours dit, donc simplement j'explique ma position. Alors la hijra, bon, on sait tous de quoi il s'agit, on espère tous pouvoir la faire dans un contexte véritablement islamique. Le souci, c'est qu'on a aujourd'hui en fait des gens qui sont dans la fuite, c'est-à-dire que ils ne comprennent pas que nous sommes dans le mondialisme, c'est-à-dire que toutes les grandes villes du monde sont contaminées. Dubaï, Jeddah, Le Caire, etc. C'est partout contaminé. Oui, on me dira, oui, mais il y a les mosquées, tu peux prier à l'heure, etc. Oui, mais tu pries quoi? Tu pries derrière qui? Tu pries en écoutant quel discours? De nouveau, c'est la même chose. Est-ce qu'on veut les apparences ou on veut le fond? Si on veut les apparences, ben oui, il y a 2000 mosquées en France. Oui, mais on y dit quoi dans ces mosquées? C'est ça le problème. Alors, ça me fait toujours sourire, moi, les musulmans. Ah, il y a de plus en plus de sœurs en hijab. Oui, mais si elles ont le hijab et qu'elles prient pas et qu'elles font du sihr et qu'elles connaissent pas l'islam, et que c'est juste le hijab fashion pour faire les belles sur Instagram, on n'est pas avancé. Et ça, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont très à la recherche d'un islam de façade. Les mosquées, les hijabs, les barbes, l'arabe. Et en fait, l'islam de fond, réformateur et révolutionnaire, ça n'intéresse pas grand monde. Pourquoi? Parce que là, c'est accompagné d'épreuves. Tu deviens un paria, tu es souvent incompris, tu passes pour un truc dans ta famille. Bon, ça, personne n'en veut. Quand tu dis ça, on te dit « Ah, t'es un takfiri, ah, t'es un khawarij, pour qui tu te prends, vous les convertis, vous voulez toujours faire plus que nous, nous on est nés dedans. » Bon, on commence tout de suite à sortir les boucliers, vous voyez. Et donc, pour pas m'égarer de sujet et rester sur le truc, de nouveau, moi j'aime beaucoup cette expression française qui dit l'enfer est pas... Enfin, l'enfer, c'est un mot dur, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que tous les gens comme ça qui sont un peu doux rêveurs tiennent une musique sympathique. Ça va être comme ci, ça va être comme ça, on va faire ça, etc. Et dans leur discours, ce qui ne me plaît pas, c'est un peu comme dans le discours des coachs, de développement personnel et compagnie, il n'y a jamais l'alternative ou le complément d'information de « oui, et si ça se passe mal? Et si tout ne va pas comme prévu? Est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que j'ai un plan C? Est-ce que j'ai un plan D? Surtout si j'ai une famille, femme et enfant. Est-ce que j'ai des plans pour m'en sortir sans trop de casse? Où je pars de nouveau dans le rêve, c'est-à-dire ouais, mais on verra, etc. Alors qu'on sait, je répète, encore une fois, on vit dans un monde de passeports, de visas, où toutes les polices communiquent entre elles,
où pour un oui ou pour un non, on vous éjecte parce qu'un voisin a dit que vous êtes comme ci, comme ça. Et si vous avez investi dans des business, dans des meubles, dans des maisons, vous perdez tout. Parce que vous n'avez juste rien à dire, vous n'êtes pas chez vous. Faut bien comprendre ça. C'est un discours que les gens ne veulent pas entendre, mais je le dis quand même. Alors on me dit, ouais, tu veux dissuader les gens? Non! Je veux que les gens sachent à quoi ils s'engagent. Quand ils vont faire la hijra, quand ils vont se marier, quand ils vont se convertir à l'islam, etc. Vous devez savoir à quoi vous vous engagez. C'est très important. Les gens font tout à la légère. On se marie sur un coin de table, Fatiha, un bout de saucisson, 20 €, tu veux quoi comme dot? Un Coran, voilà ma sœur, tchic tchac boum. 3 semaines après, elle est coincée, il est brutal, il m'a fait mal, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, divorce. Qui respecte les 3 mois de Ida? Personne, bien entendu. Donc, je vous dis pas le boxon. On se retrouve avec une meute de gens qui ne savent même pas s'ils sont mariés ou divorcés, qui se remarient, ils font zina sans le savoir. Enfin, c'est la folie. C'est la folie. Personne n'en parle, mais moi j'en parle. Ça dérange, c'est pas mon problème. C'est la réalité. Moi je suis dans la réalité, je ne suis pas dans les rêves, dans les utopies et les beaux discours et les belles chansons. Parce que quand on fait ça, on trompe les gens. Et le musulman, il ne peut pas être un trompeur. Le musulman, il a le devoir de dire la vérité aux gens. Tu veux partir au Soudan, tu veux partir en Mauritanie, tu veux partir je sais pas où, sache que ça. Il y aura tel avantage, il y aura tel inconvénient. Il y aura telle situation. Là-bas, il y a des frères qui s'en sortent bien, il y en a d'autres qui ont tout perdu. Etc., etc. Et c'est comme ça pour tout. Combien de frères j'entends, notamment des convertis, je vais me marier à une musulmane du bled, là-bas elles sont préservées, tchic-tchac, etc. Ils reviennent avec une diablesse qui est avec sa mère au téléphone toute la journée, qui fait du cirque et qui au final lui met les services sociaux. Il perd argent, enfant, tout le bazar. Et il est déplumé jusqu'à l'os. Pourquoi? Parce qu'il était dans les rêves. Il a idéalisé. Et il y a des frères qui l'ont nourri. Ah oui, là-bas elles sont mieux, elles sont vierges, elles sont trucs, elles sont bazar. Elles ne sont pas abîmées comme ici, discothèques, zina. Facile, c'est facile. Je me répète, mais je ne le répéterai jamais assez. Les conseilleurs, les commentateurs, les beaux parleurs, les vendeurs de rêves ne sont pas les payeurs. Il ne faut jamais l'oublier ça. Quand ça tourne mal, votre hijra, quand ça tourne mal, votre mariage, quand ça tourne mal, votre conversion à l'islam, dans votre famille, quand vous êtes dehors, etc., il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ou s'il y a quelqu'un, c'est par la grâce d'Allah. Miracle. Allez aujourd'hui dans une mosquée. Faites le test. Et dites, les frères, ma famille m'a acheté dehors, je me suis converti il y a 1 mois, ils m'ont vu en train de prier, ils m'ont pris tous mes vêtements, mes affaires, ils ont jeté par la fenêtre, je suis à la rue. Qui va te dire, mon frère, j'aurais bien voulu, mais j'ai ma femme, tu comprends, c'est pas possible, tu risquerais de l'avoir dévoilée avec les enfants. Qui va te dire, je vis chez mes parents, il n'y a pas la place. Qui va te dire, tchic-tchac, et tu vas être tout seul. Tu vas dire, mais j'ai cru, les musulmans, on est unis, on est solidaires, la Oumma, un truc. Oui, c'est la théorie. En pratique, c'est pas toujours comme ça. Ça peut arriver, bien sûr. Je suis pas quelqu'un qui voit tout en noir. Je dis juste la réalité. Et donc, pour revenir au début du discours, je dis attention aux frères, en amitié ou en amour pour les femmes qui veulent se marier, attention aux rêveurs utopistes, qui vendent des belles histoires, qui vendent des apparences, qui vantent des légendes dans lesquelles tout se passe bien, tout est facile, tout coule de source, sans haut, sans bas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Après, un discours réaliste, c'est sans doute moins sympathique. C'est moins agréable à entendre, de dire, bon, écoute, voilà, tu peux faire ça, mais sache que, bon, il faudra faire des compromis avec les autorités, il y a certains propos que tu ne pourras pas tenir, il faudra faire attention à tes fréquentations, parce que sinon tu risques d'être éjecté, et tu perdras tout sur place, et tu reviendras tout nu dans ton pays d'origine, de ton passeport. Parce qu'au final, c'est ça. On appartient au pays de son passeport, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et quand on n'a plus rien, on est apatride, on se retrouve dans des centres ou dans des aéroports ou dans des espèces de camps pour apatrides. Bon, bref. Donc,
Si vous avez une de ces deux caractéristiques, ou les deux, il faut se poser certaines questions, c'est-à-dire céder à cette tentation facilement, être finalement un animal sous apparence humaine. Beaucoup d'hommes sont comme ça. 2, être un rêveur, vendeur de rêves utopiques, qui a des solutions faciles à tout, qui embellit tout, qui enjolive tout. Puis au final, face à la réalité, tout le monde est déçu, tout le monde baisse les bras, tout le monde devient amer. Et je vous répète, il n'y a rien de pire que des rêveurs déçus. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui part dans un pays, bientôt l'imam Mahdi, Isa et Salam qui descend au minaret blanc de Damas, machin, Dabik, la victoire, le ceci, le cela, Jérusalem, on arrive, et puis qui voit des femmes violées, des frères avec les boyaux à l'air, des humiliations dans des prisons kurdes irakiennes, la défaite, les bombes, et qui dit « Ah, voilà la réalité ». Et là, c'est la chute. Et c'est dangereux, parce que derrière la chute, il y a l'amertume, la dépression, peut-être même le suicide, ou des apostasies. C'est logique, c'est psychologique, c'est pas compliqué à comprendre. Quand tu montes très haut, c'est comme avec les drogues. Tu go high, donc tu montes avec la drogue, avec la coke, je sais pas tout quoi, tu montes, et puis il y a la descente. C'est toujours comme ça, et la descente, ça fait mal. C'est pour ça qu'après ils reprennent, parce qu'ils en ont marre d'être au fond du trou. Il faut remonter. Quand vous voyez dans les films, les traders, les gens surexcités qui se mettent de la coke dans les narines, c'est parce qu'ils ont besoin d'un coup de boost. Sinon ils sont down, ils sont mous, ils sont pas au taquet, quoi. Donc ils ont besoin de leur shoot. Et le shoot, c'est ça en fait. Le shoot, c'est du rêve. Vous voyez des nouvelles. Oui, moi les nouvelles, je les vois, je vois bien. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les choses ne sont pas linéaires. Oui, le prix du gaz explose, ceci, cela, etc. Puis, ça se calme. Le rouble prend de la valeur, il monte, puis, il redescend. Et puis, ça se tasse. Guerre en Ukraine, bon, puis on n'en parle plus. C'est-à-dire que les choses ne sont pas linéaires. Il se passe des choses, oui, mais ce sont des choses étalées dans le temps, qui sont dans le temps long. Et les gens voient tout dans le temps court. Moi, je me rappelle. À l'époque, j'étais comme ça, c'est pour ça que je suis bien placé pour en parler. On voyait 11 septembre, et puis guerre en Afghanistan, puis guerre en Irak, et machin, et puis la crise de subprime en 2008. Et ça n'arrêtait pas, vous voyez. Alors, c'est dans une espèce d'exaltation permanente. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et puis, tu te retrouves en 2023, avec des gosses qu'il faut éduquer, qu'il faut stabiliser, à qui il faut offrir un certain cadre psychologique. Et si tu n'as pas de plan B, de plan C, de plan D, tu te retrouves dans le bazar. Tu te retrouves dans le désordre, les divorces, les machins, les enfants à la dérive, dans les services sociaux, je sais pas tout quoi. Donc c'est pour ça que dans toutes ces histoires, voilà, elles sont là, on les connaît. On connaît la hijra, on connaît les signes de la fin des temps. On est prévenu de tout ce qu'on voit autour de nous, on est prévenu. Les faux imams, les faux prédicateurs qui vont enjoliver, qui vont parler du Coran, ça ne dépassera pas leur gorge. On est prévenu de tout ça, tout ce qu'on voit là. Mais il faut rester très calme, très pragmatique, très réaliste, très réfléchir dans le temps long, en disant peut-être que cette histoire que je pense qui va arriver en 2020, elle va peut-être arriver en 2030, parce qu'entre-temps, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura cela. Et c'est pour ça que moi j'aime bien le parallèle avec la bourse. Les gens vont dire ça n'a rien à voir. Non. Parce qu'en bourse, il y a le temps court et il y a le temps long. J'aime bien donner l'exemple d'Amazon. Amazon, donc le fameux site de vente sur Internet, en 2000, était très très haut, cours très élevé. Malgré qu'il ne gagnait pas d'argent, mais bon, c'était le projet qui était fédérateur et qui était soutenu par pas mal d'investisseurs. Puis ça a été l'écroulement total, perte de 90% de la valeur. Et ils ont mis 8 ans, jusque 2008-2009,
pour revenir à leur prix de 2000. Donc il y a eu un passage à vide de quasiment 10 ans avant de... Voilà. Mais si quelqu'un a acheté, je ne sais pas, en 97, 98, et puis il n'a plus regardé en fait. Voilà. Il n'a plus regardé, il a fait autre chose, il a acheté et puis c'est tout. Il s'est plus intéressé. Il a bien sûr raté la grande montée, il n'a pas subi la grande descente, et il vient revoir aujourd'hui, ben voilà, il va quand même avoir son truc, je sais pas, hein, multiplié par 60, 70. Mais entre-temps, il y a eu plein de mouvements de yo-yo. Et le monde, c'est la même chose. Ça monte, ça descend, ça s'aggrave, ça se calme. Il y a de l'inflation, il y a de la déflation. Il y a des récessions, il y a des croissances. On injecte de l'argent, on retire de l'argent. On monte les taux, on descend les taux. Tout est comme ça. C'est ça le monde. C'est des espèces de... C'est des espèces de biorhythmes qui montent et qui descendent tout le temps. Et donc, il faut avoir conscience quand on juge d'une situation de ça. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des choses qui vont nous surprendre positivement, il y a des choses qui vont nous décevoir. Et il faut être préparé à ça, tout simplement. Et d'où je dis, les discours faciles, les discours... c'est facile, vous savez, c'est très facile de vendre du rêve. Hein. Moi, j'en vois des tonnes, c'est à la mode aujourd'hui. Moi, je les vois, les pubs sur YouTube, avant les débats ou les trucs qu'on regarde, il y a des pubs. On voit même des musulmans qui sont là-dedans maintenant, avec des barbes et tout. Toi aussi, t'en as marre d'être exploité, d'être un esclave moderne. Viens, nous avons une formule pour se libérer, un algorithme et un boot. Achète et vende pour toi sur le Forex. Nanana. Tu as rien à faire, juste à injecter, à trouver de nouveaux clients. Bah. C'est facile. Hein, les gens sont là, ah super, j'en ai marre d'être un esclave. Et puis voilà, puis crac, boum, ah merde, puis voilà. On l'a vu plein de fois, moi je l'avais dit avec le Zincoin de Karim machin à Marrakech. Était là, grande gueule, oui, on va conquérir le monde, on sera dans le top 3, on va être les rois de l'Afrique, enfin un truc de fou. Plein de musulmans qui ont acheté des Zincoin. Puis maintenant, bon ben... Je sais pas, j'ai pas regardé, mais ça, certainement, c'est la mélasse, quoi. Et là, il n'y a plus personne. Oui, mais il faut attendre. Une révolution, ça prend du temps. C'est la crise, c'est le Covid, on va te dire plein de choses. C'est comme ça. Donc, toujours du pragmatisme, toujours de la retenue, toujours de la réflexion. Et s'éloigner des gens qui vendent comme ça du rêve, de l'émotion, voilà, moi-même, par exemple, j'ai dû un peu me guérir de ça. J'ai dû me soigner de ça. Parce qu'à un moment donné, tu constates qu'on est dans le temps long. Et puis les années passent. Et tu te retrouves, dans mon cas, au final de tout ce yo-yo, parce que bon, moi ça fait longtemps que je suis là-dedans. Hein, je veux dire, moi je suis l'actualité de très près, depuis plus de 20 ans. Vous imaginez ? Depuis plus de 20 ans, je suis les débats, les histoires, et le hijab, et la loi de machin, et tout le micmac. Et 20 ans après, tu es toujours là, avec les mêmes histoires. Le voile, les gna-gna, les burkas, les quartiers, la drogue, les dealers, le Front National, la Zemmour. C'est la même chose, hein, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que ça dure. Si vous allez retrouver les débats d'il y a 20 ans, vous allez écouter les vieux débats sur Ardisson d'il y a 20 ans, c'est les mêmes histoires, en fait. Sauf que, bon, il y a 20 ans, il y avait une liberté de parole qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il y avait des émissions comme Ce soir ou jamais, il y avait les guignols de l'info, il y avait On n'est pas couché d'Ardisson, où il y avait une certaine liberté de parole. Tu pouvais entendre des gens comme Soral, Dieudonné et d'autres, Édouard Nab et compagnie. Aujourd'hui, bon, c'est terminé, c'est-à-dire ça c'est terminé. Ça, par contre, oui. Mais les questionnements, les sujets, c'est tout la même chose, en fait. Ça tourne en rond, en fait, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? La laïcité, ouais, mais truc, l'islam, l'islamisation, le grand remplacement. Ça fait 20 ans que j'entends ça, vous voyez. Donc, il y a 20 ans, voilà, on réagissait par rapport à ça, et aujourd'hui, t'es toujours là. T'es toujours là, et puis bon, tout est plus ou moins la même chose, en fait. Les gens sont là, ils vont à leur boucherie halal, ils font leur mouton de l'Aïd, ils vont prier le vendredi à la mosquée, ils travaillent. Les enfants, ils ont 20 ans de plus. Hein. Tous les nouveau-nés des années 2001-2002, ben aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ils sortent de l'école. Qu'est-ce qu'on fait?
Ah, t'as cru que c'était le grand soir, truc 11 septembre, guerre en Afghanistan, guerre en Irak, ça y est, c'est parti. Imam Mahdi, c'est la grande révolution, c'est le grand bazar. Et puis, 20 ans est passé. Et tout est là, figé. On est là avec les trucs, le G20, la reine Elisabeth truc est morte, Johnny Hallyday, voilà, les trucs, voilà. On est là dans le monde. Qui avait prévu ça? Personne. Tous les gens à l'époque, on pensait tous que voilà, c'était fini pour le monde comme ça, le monde, le ronronnement du monde, quoi. Eh ben, on est toujours dedans, les hauts, les bas. Ah, le bitcoin, il va aller à 100 000 $, c'est sûr, machin, truc. Ah, et puis tu te retrouves à 16 000. Puis demain, on va te dire, quand il sera à 5 000, c'est fini, on vous a dit que c'était une mafia, que c'était une escroquerie. Bon, puis, et il va à 100 000. Ah, zut, j'ai vendu à 5 000. C'est comme ça le monde. C'est-à-dire qu'on joue sur tes déprimes, sur tes émotions, sur tes euphories. En fait, on fait du rêve. On joue entre le rêve et la peur et le rêve et la peur. Et on tient les gens comme ça. Et le temps, il passe. Et tes enfants grandissent. Et tu ne construis pas grand-chose dans ta vie. Et à chaque fois, tu crois que voilà. Et puis le temps, il passe. Et puis, il y a des gens qui... Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, des gens qui disent « Ouais, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça vaut plus la peine de se marier. » Et puis, il y a 20 ans qui est passé. Ils avaient 28 ans à l'époque. Ils en ont 48 aujourd'hui. Mon âge, des gens de ma génération que j'ai connus. Ah, je vais pas faire d'enfants, regarde, c'est la guerre partout, c'est l'islamophobie, bientôt on sera tous dans des camps en Europe, machin. Puis 20 ans est passé, tout est plus ou moins la même chose. Il y a toujours un peu ce discours islamophobe, il y a toujours une extrême droite qui n'ira jamais au pouvoir. Voilà, on vivote, quoi. Et 20 ans sont passés. Donc, tout ça pour vous dire, je sais que je me suis un peu éloigné du sujet, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être comme ça, bon, malheureusement. Mais, pour vous dire que, attention aux hommes ou aux amis, qui sont des gens qui cèdent facilement à leurs tentations, premièrement, et deuxièmement, aux vendeurs de rêves et de peurs utopiques, qui, quand ça va pas dans le sens qu'ils ont dit, ne sont pas les payeurs. Ils diront, c'est pas ma faute, c'est le Covid, c'est le Qadar, ou pire, ils vont dire, c'est ta faute. Ah, si Allah il avait agréé ta hijra, ça se serait bien passé, c'est ta faute. En fait, tu caches des péchés, c'est pour ça qu'Allah il a pas fait que ta hijra s'est bien passée. Ils vont encore te condamner en plus, j'ai déjà entendu ça. Donc voilà, je veux dire, sachez tout ça à l'avance, parce que si vous ne le faites pas, vous allez être déçus, vous allez être amer, et je vous répète encore une fois, il n'y a rien de pire dans la vie qu'un rêveur ou une rêveuse déçue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.